Nous, les hommes des origines, ne sommes pas fondamentalement des gens religieux. Nous sommes des individus coutumiers. C'est pourquoi nous fonctionnons avec des coutumes. Ma coutume dit ci, ma coutume dit ça. La coutume, qu'est-ce que c'est? La coutume, ce sont les règles, à la fois sociales, mystiques, que communautaires. Dans ces coutumes, nous avons des coutumes alimentaires, ce que nous mangeons chez nous et que nous ne mangeons pas. Nous avons les coutumes spirituelles. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à Dieu? Dont les coutumes ne sont pas de l'ordre de l'universalité. C'est pourquoi Dieu ne peut pas être universel, parce que nous avons tous nos spécificités, notre propre voie pour arriver à lui. Nous avons les coutumes vestimentaires. Là, je suis habillé en vêtements bantoïdes, en vêtements Congo, avec des attributs Congo, mais avec une particularité Eka. Et c'est ce qu'on appelle coutume, qu'on appelle dans la Bible la loi. Et quand tu vas dans l'étymologie du mot loi, la loi veut dire les coutumes. La loi de Dieu sont les coutumes. Donc on adore Dieu dans les coutumes. Et non parce qu'on va à l'église dimanche, qu'on donne la dîme et l'offrande au pasteur. C'est pas ça adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est se soumettre aux coutumes. Quand Isaiah Ongola, alias Jésus-Christ est né et il a observé la loi. D'où dit-il à la fin que tout a été accompli. Il a accompli toute la loi jusqu'à la fin. Donc, il a observé les rites coutumiers. Il a observé la coutume. Il a été circoncis au 8e jour. Il a fait ci, il a fait ça. Il a observé toutes les coutumes. D'où dit-il qu'il n'est pas venu abolir la loi. Donc, il n'est pas venu abolir la coutume de Dieu. Il est plutôt venu pour l'accomplir. Accomplir, c'est quoi? Accomplir veut dire se soumettre à. Accomplir une tâche veut dire exécuter la tâche. Donc, il est venu pour exécuter la coutume. Donc, nous sommes le peuple coutumier. C'est pourquoi, par exemple, le mariage, c'est une loi spirituelle. Mais quand on fait le mariage, on applique les coutumes. Par exemple, lorsque moi, ton mari, je t'épouse, on paye ce qu'on appelle la dot. Et dans la dot, je paye aussi l'adultère. À qui est reversé l'adultère? À ton grand-père, dont tu es la femme. Parce que la femme est déjà mariée. Et le grand-père représente qui? Mais le grand-père représente l'ancestralité. Et le bout du bout de l'ancestralité, c'est qui? Le terminus d'ancestralité, c'est qui? C'est Dieu. C'est dire que lorsque je t'épouse, l'adultère que je paye là, je paye ça à Dieu. Parce que Dieu est le premier mari de toute femme, dans notre coutume. Et Dieu ici est représenté par le grand-père. Donc quand je dote, je paye l'adultère à Dieu, au travers du grand-père. Et là, quand je te prends, tu deviens ma femme. Et c'est pourquoi je suis autorisé à te déchirer l'hymen, l'amen, et à prêcher dans ton temple vaginal. Voici la haute connaissance ancestrale, la coutume. Donc Dieu est dans la coutume. Il n'est ni dans le christianisme, ni dans l'islam, ni dans le judaïsme. Ces religions du diable ne peuvent pas nous rapprocher de Dieu parce qu'elles nous éloignent de notre coutume, elles nous éloignent de notre loi, elles nous éloignent de la loi de nos ancêtres qui les appliquaient pour monter jusqu'à Dieu. Sachant qu'on part à Dieu par l'échelle ancestrale. Dieu n'est pas un mandjango, c'est pas un boutman que toi un matin tu lèves, tu lui parles avec ta bouche sale, remplie d'abominations et de péchés, que toi qui, il faut léguer tes paroles à une entité qui peut supporter la saleté là. Et cette entité, elle les lave et les amène à l'entité supérieure qui peut supporter ainsi de suite jusqu'à ce que tes paroles deviennent pures de pure lumière et arrivent jusqu'à Naneyo, Tariyo. C'est comme ça avec Dieu. C'est pourquoi il existe des ancêtres, il existe des anges, il existe des archanges, il existe des corps d'anges, des corps d'entités. Ce sont ces entités qui remontent nos choses jusqu'aux fréquentations mystiques les plus évoluées.